les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que je pense que vous me connaissez déjà ou que vous me suivez depuis de nombreuses années ou que vous tombez sur cette chaîne parce que l'algorithme YouTube est très bien fait pour les petits youtubeurs. Je plaisante. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Rassurez-vous, elle ne va pas durer 50 minutes, mais il était temps pour moi de vous parler de ma situation actuelle en tant que collectionneur de figurines, les Chevaliers du Zodiaque, Naruto, Dragon Ball, etc. Vous avez vu mes room tours, vous avez vu peut-être ce que je fais actuellement en termes de photos. Eh bien, il est temps pour moi de vous parler de ma passion de collectionneur. Elle fait suite à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur la solitude du collectionneur. Là maintenant, ce sera le côté positif de cette vidéo, mais j'espère que ça va vous plaire. Mais déjà, générique. Merci à Michel Vignier, que malheureusement je n'ai pas pu contacter comme je le voulais, puisque il ne se souvenait pas du doublage de Atlas, mais merci à lui de nous prêter sa voix pour mon générique. Générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Alors, comme à mon habitude, je vais faire cette vidéo en plan séquence. J'aime bien dire ça alors que ça n'a aucun rapport. Je vais le faire du coup d'une traite. Je coupe très peu mes vidéos. Je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Au moment où je le dis, quasiment rien n'est préparé. Je vous donne que mon ressenti. En seconde partie de vidéo, vous aurez le droit, en fait, je vous montrerai mes books photos, mes photos, etc. Et comment je prépare mes futurs salons et mes futures expositions. Oui, puisque, en fait, avant d'être toy photographeur, j'ai été tout simplement collectionneur, comme la plupart d'entre vous. Et j'ai été un collectionneur qui a commencé avec un ami qui m'a offert une Meat Close. Cette Meat Close là, qui va apparaître sur l'écran, d'accord. C'était ma première Meat, donc pour reprendre ma collection de mémoire, c'était en 2011-2012. Il m'a offert cette figurine et du coup j'ai commencé à réinstaller un peu mes figues, etc. Comme vous le savez, après je suis tombé sur des vidéos YouTube de certains youtubeurs que vous connaissez très bien et ça m'a donné envie effectivement de moi aussi faire des vidéos. Mais pas de la simple vidéo, donc c'était en 2018 que j'ai créé ma chaîne, et c'est pas, je voulais pas faire une simple vidéo, je voulais faire avant toute chose de la mise en scène. Moi, je voulais faire de la mise en scène. Ma première vidéo, je crois, sur la chaîne, c'est les Chevaliers d'Acier qui tournent sur un plateau tournant, là, et du coup avec la musique des Chevaliers d'Acier. C'était ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais mettre en avant. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes collectionneurs ou des nouveaux collectionneurs qui se lancent et qui, des fois, n'écoutent pas les conseils des vieux briscards. Alors, il y a effectivement vieux briscards et vieux briscards, il y a des vieux briscards qui vont être dans le conseil et d'autres qui vont être un peu dans la moquerie, parce qu'effectivement, ça existe malheureusement. Il faut faire ce qu'on aime. Allez-y, foncez. Faites un effort sur le posing, au niveau des ajustements. Moi-même, j'ai fait des erreurs au tout début de ma collection, et j'en fais encore. J'essaye de moins les faire parce que j'ai été conseillé et conseillé positivement par certains d'entre vous au tout début de ma collection. Je pense, on va reciter toujours les mêmes, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Juan d'Univers Seiya et The CNS notamment. Des gens comme ça, positifs, ça m'a fait beaucoup de bien en fait dans ma début de ma collection, puisqu'il n'y avait aucune moquerie. Ensuite, tout petit à petit, j'ai fait mon bonhomme de chemin avec mes vidéos qui avaient plus ou moins de succès. Alors des vidéos de collection, des vidéos de mise en scène, des vidéos déjà en extérieur assez rapidement. Et j'ai voulu me démarquer. Pas me démarquer pour faire plus de vues, mais me démarquer parce que c'est ce que j'aimais. Je voulais vraiment partir dans quelque chose qui se faisait très peu. Et ça pour moi c'était très 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 important. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait des vidéos, on a fait des photos, on a commencé à publier des photos un peu à droite à gauche, trop des fois. Voilà, je faisais une photo, je la postais tout de suite, sans regarder, sans la recadrer, sans faire prise d'attention. Et j'ai pris effectivement mon lot de critiques, bien sûr.
bien entendu que j'ai pris ce qu'on appelle dans le jargon des sauts de merde. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'échange constructif et qui vont être plutôt dans la méchanceté gratuite. C'est pas grave, il y avait quand même 90% de gens qui étaient très gentils et qui du coup me disaient ben voilà, ah ouais c'est super ça, etc. etc. Automatiquement, il faut savoir qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Automatiquement, on se fait des ennemis, on se fait des amis, on se fait des vrais amis, on se fait des faux amis, mais c'est comme ça. La communauté de tout le monde du collectionneur est un peu comme ça. Mais heureusement, il y a des gens très très bien. Et franchement, la majorité sont des gens très très bien. Donc il ne faut pas hésiter, je parle là aux jeunes collectionneurs, partage, fais-toi plaisir. Mais surtout, regarde ta photo, regarde si elle te plaît, et vas-y. Mais par contre, il faut que tu te dises que si tu mets ta photo sur les réseaux, tu es face aux critiques. Et tu te mets face aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, n'hésite pas, mais il faut que tu en sois conscient. Et il faut que tu acceptes la critique. Ça, c'est très important. Je n'aurais pas pu évoluer dans ma façon de photographier si je n'avais pas eu de la critique, hein, tout simplement. Si je n'avais pas accepté. Même si des fois, c'est très très difficile. Et encore aujourd'hui, quand j'ai un cliché que je trouve magnifique et que je me retrouve avec des critiques en me disant ouais en fait là c'est pas bien, etc. machin et tout, et là je dis ah mais t'as qu'à le venir la faire toi la photo, tu verras que c'est compliqué en milieu extérieur et tout. Mais non, en fait, faut accepter. Faut accepter, et puis il faut accepter que tout ne plaise pas à tout le monde. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Donc de ce côté-là, il faut juste accepter ce côté-là. Et petit à petit, du coup, je me suis lancé dans cette collectionnite, oui, collectionnite, parce que je pensais, quand j'achetais la figurine, je pensais d'abord à la photo que j'allais faire, plutôt que où j'allais la mettre dans ma collection. Et ça, c'était des fois difficile. Et ça m'arrivait souvent de prendre la figurine, de faire quelques photos et de la revendre derrière. Mais automatiquement, on perd un peu d'argent dessus. Hein. C'est rare de gagner de l'argent sur une figurine d'occasion, qu'on soit bien d'accord. Et vous voyez que derrière, bah voilà, hein, j'ai continué ma passion, j'ai continué à faire ce que j'aimais, j'ai collectionné, je me suis fait plaisir, et en même temps, je photographiais, je faisais tout simplement ma passion, et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attiré par la photo que par la collection. Et automatiquement, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour allier ça, pour montrer à tout le monde ce que j'aime faire. Eh ben, il n'y a pas eu de secret. Il y a eu des books. J'ai sorti, il est là, l'un des tout premiers books que j'ai fait. Petit book que mon ami Juan m'a... Pour mon ami Juan, merci pour ton amitié. Aiolos, Atlas, Aiolos, Davis, Sisyphe. J'avais beaucoup de surnoms à l'époque. Voilà. Et en fait, voilà, j'avais un petit... j'avais des petits clichés à l'intérieur qui étaient sympathiques. Voilà, notamment Sisyphe. Et il me l'a prêté pour que je puisse vous faire cette vidéo. Et ça me rappelle les souvenirs parce que c'était mes premières, pas mes premières photos, mais en tout cas mes premières photos en extérieur. Et aujourd'hui, je pense que je me suis amélioré quand même. Mais voilà. Et j'ai certaines, et celle-ci aussi qui a fait beaucoup parler, puisque j'ai été encensé et critiqué pour celle-ci. Tu sors tes figurines dehors, dans le sable, bravo, hein, tu vas tout casser, tu vas tout saloper. Je m'en fous. Je le fais pour moi et je le fais pour le plaisir des yeux. Et j'avais besoin d'avoir de la lumière, de la luminosité pour faire ça. Et petit à petit, j'ai sorti du coup un peu des books comme ça. Le deuxième book, je vais vous le montrer, il est là. Beaucoup d'entre vous l'ont. C'est donc du coup, il s'appelle sobrement et très simplement la collection d'Atlas, le photobook. Et dedans, effectivement, il y a quelques photos qui me tiennent vraiment à cœur. Et notamment, j'ai les photos un peu en extérieur, etc. Mais j'avais mon shooting, par exemple, voilà, j'ai mis du Dragon Ball, par exemple, dedans. Hein. Il y avait du Senseiya, mais là, il y avait du Dragon Ball. Il y avait du Senseiya avec quelques photos, notamment avec un peu trop d'effets. Voilà. Mais c'était j'aimais beaucoup, hein, voilà, des shootings comme ça, et surtout l'une de mes photos préférées encore à ce jour, et pourtant j'en ai fait beaucoup derrière, c'est mon shooting sur le Grand Pop. Je vous montrerai un peu en détail, effectivement, à la fin de la vidéo, et surtout, on a ici le dernier, les étoiles du Shonen.
Alors, comment j'en suis arrivé à faire des photobooks? C'est que tout simplement, j'ai un ami, donc Milo Edenhardt, qui a fait un book de ses dessins très talentueux, etc. Et au départ, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je n'osais pas faire un livre de mes photos parce que je me trouvais pas assez légitime. Puis un jour, je me suis vraiment posé la question, et puis j'ai posé la question à mon entourage. J'ai dit, mais est-ce que vous pensez que je suis légitime pour faire un photobook? Et ils m'ont dit, si tu as envie de le faire, fais-le. De toute façon, c'est toi qui l'auto-édite. Et le premier, je l'ai auto-édité totalement tout seul. Mais celui-ci, j'ai eu la chance, donc le dernier, les étoiles du shonen, j'ai eu la chance, tout simplement, de faire en fait une campagne Ulule, et qui m'a permis du coup de financer une partie, voilà, l'édition du bouquin, mais pas que, ça m'a aussi permis de me financer une école de photographie, puisque je me suis dit autant aller jusqu'au bout, et autant que ce que je vous propose à l'avenir soit encore plus qualitatif. Et j'ai fait une école de photographie, un équivalent de bac pro photographie, et je me suis régalé. Alors, je vais vous montrer avec quoi je photographie. Je vous ai dit, ce sera tout en plan séquence, moi je coupe rien, parce que sinon, après, on s'en sort plus. Je fonctionne avec un Canon 2000D, voilà, je fonctionne avec celui-ci. Je photographie avec deux appareils. Mon appareil photo, pour les prises un peu plus complexes, parce que souvent en extérieur c'est un peu compliqué. Voilà, je vous montre des images au fur et à mesure, hein. J'essaie de vous incruster des images un peu, voilà. Je photographie beaucoup dans l'eau, et celui-ci je n'utilise pas pour l'eau, parce que je ne veux pas l'abîmer, j'utilise plutôt le smartphone. Mais par contre, pour tout le reste, j'utilise mon appareil photo. Ça m'a permis effectivement de me professionnaliser, entre guillemets, au niveau de la prise de photo, au niveau de la retouche aussi, pour que ce soit une retouche plus simple, plus belle, plus à mon image. Je ne voulais pas que mes photos fassent trop retoucher, il fallait que je les retouche juste ce qu'il fallait. Moi je ne voulais pas les modifier, mais je voulais les améliorer. C'est vraiment une grosse différence au niveau de la photographie. Aujourd'hui, je ne suis pas un pro de la photographie, loin de là. Mais les bases m'ont permis d'être meilleur et d'être un peu plus constant dans ma prise de photo, et dans mon cadrage, et dans ma luminosité, et dans la gestion de ma luminosité. Cette vidéo s'appelle du collectionneur au toy photographeur. Tout simplement parce que ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est collectionneur qu'on ne peut pas réaliser son rêve. Et moi, j'avais pas envie de prendre en photo des chevaux, j'avais pas envie de prendre photo des chiens, j'avais pas envie de prendre photo des mariages, des baptêmes. Je pourrais le faire, mais ça ne m'intéresse pas. De temps en temps, je vais faire quelques photos pour des amis, etc. Mais je ne vais pas faire... Il fallait que ça s'allie au monde que j'aime. Et le monde que j'aime, c'est le monde du manga, de l'animation. Senseiya, Naruto, Dragon Ball, l'Attaque des Titans, tout ça, il fallait que ça me ressemble. Donc, il fallait que j'y aille et que je tente la chose totalement. Aujourd'hui, mon book, Les Étoiles de Shonen, sont partis à la Bibliothèque nationale de Paris. J'ai un code ISBN pour pouvoir le commercialiser, et ça me fait super plaisir. Ça veut dire aussi que, ça y est, c'est officiellement un book... Voilà, c'est vraiment le book officiel. Voilà, les autres c'était un peu des essais. Celui-ci, j'en suis très fier. J'aimerais, effectivement, je vais vous montrer par la suite, et je vais arrêter de parler après, mais ce que je voulais absolument dire dans cette vidéo, c'est qu'il fallait vraiment que ça fasse le pont avec ma première vidéo, la solitude du collectionneur, qui est donc en lien, hein. Donc là, vous trouverez tous mes liens sous la vidéo, hein. Pour une fois, j'ai un ami qui me dit à chaque fois, tu envoies des liens, tu parles de liens, tu les mets jamais. Là, je vous assure, je vais tous les mettre pour les réseaux sociaux, pour mon site internet. J'ai créé mon site internet aussi, de façon à ce que mon site internet, vous puissiez retrouver tous les éléments. Et il fallait que la solitude du collectionneur, qui était quelque chose de très positif à la base, qui a été, là, cette vidéo a été très bien perçue, hein, mais il fallait que j'ai le pendant très positif de l'autre côté. Et aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, c'est la consécration, entre guillemets, de ce que j'aime. Je peux enfin être fier de ce bouquin-là, mais je sais que je peux faire encore mieux, ça c'est certain, mais avec d'autres idées. Je partirai sur d'autres idées. Je sais que je vais déjà en faire un autre de livre, mais ce sera un livre peut-être un peu plus écrit, il y aura peut-être un peu plus de texte dedans, mais c'est des choses que vous verrez au fur et à mesure, hein, si vous me suivez, bien entendu.
Là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je vais vous montrer en fait, du coup, les livres. Je vais vous montrer aussi l'expo qu'il y a derrière. Et je vais juste partir 2 minutes pour vous montrer ce qu'on a là derrière. Alors, j'essaie de mettre de l'éclairage un peu partout, histoire que ça fasse un peu plus sympa. Ici, nous avons une photo qui me tient à cœur, puisque cette photo-là, alors à l'intérieur, vous avez un petit Canon à l'intérieur, parce que je suis en train de tester des choses en ce moment, pour voir si je peux inclure une figurine dans un cadre photo. Alors, donc c'est l'une de mes premières photos en extérieur, hein. Il y a eu Papillon, c'était l'une des premières. Et ici, nous avons Canon sur la plage. Et je trouve que c'est une photo qui aujourd'hui n'a pas mal vieilli. Il faut que j'arrive à me ressortir ma Grand Pop aussi, que j'adore, je la kiffe, celle-ci, il faut vraiment que je la sorte... Et je la sorte dans un cadre un peu sympa. Ensuite, c'est que des photos qui ont un peu une histoire. Ici, on a une photo où là, vous ne voyez pas bien, mais les couleurs sont vraiment top. Voilà. Les couleurs sont vraiment top. Il y a vraiment... elles ne sont pas retouchées, hein, celles-ci. Hein. Là, ce que vous voyez, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de retouche. Hein, d'accord ? Il y aura peut-être un léger éclaircissement de temps en temps, mais voilà. Donc ici nous avons Son Goku version Yardat, donc quand il revient sur Terre, hein, après Freezer. Ici, bon là vous avez ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici vous avez Shiryu version eau. Alors j'ai trouvé un spot de fou près de chez moi, ça s'appelle le lac de Monteux, hein, donc c'est à Monteux, donc c'est dans le 84, là où il y a le parc Spirou, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je fais de temps en temps, j'ai droit au beau soleil. Donc ici on a le Moses, ici on a Shiryu, et je les mets en fait en version avec de l'eau. Ce ne sont pas des gouttes rajoutées, hein, ce sont des vraies gouttes d'eau, puisque je prends à peu près, pour ce genre de photos, 60 à 70 photos pour avoir une photo de bien. Voilà, donc ça fait beaucoup, heureusement qu'on ne travaille plus en pellicule. Ce serait compliqué. Ici, vous avez la photo qui m'a été commandée par Kian Kojandi de Bref. Donc voilà, hein, après la vision de son spectacle, voilà, j'ai pu lui envoyer mon book et cette photo. J'espère qu'il les a bien reçus. Bon, il est très occupé en ce moment, donc voilà, mais ça m'a fait très plaisir. Et dans le livre, il y a un petit clin d'œil pour lui, bien entendu, puisqu'il adore le Chevalier du Taureau. Donc je lui ai fait ce petit shooting pour lui. Et ensuite, parce que c'est un manga que j'apprécie tout particulièrement en plus de Senseiya, c'est Dragon Quest. Et pareil, il y a de l'eau, c'est pas au même endroit, c'est dans un lac dans le 84 aussi, dans le Vaucluse. Mais voilà, voilà, cette petite exposition, il fallait que je vous la montre, ça c'est sûr. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu à l'intérieur du bouquin. Alors aussi, ça c'est important, je vais vous montrer. Ici, c'est mon nouveau logo pour Midgard Photo, avec une petite plaque en alu, hein. Et avec du coup un shooting que j'apprécie tout particulièrement, puisque c'est mon armure d'or préférée, hein, c'est celle que je trouve la plus jolie. Death Mask du cancer. Et on a mon logo qui est le Midgard Photo. Alors maintenant, j'ai deux types de logos. J'ai le logo que comme ça, où ce kanji là veut dire Devi. Et donc Devi, mais alors je sais que Devi, il y a plusieurs façons de l'écrire, hein, donc voilà, j'ai cherché celle où l'écriture était la plus jolie, puisque Devi en japonais ça n'existe pas. Et ici, sur les côtés, vous avez Midgard Photo, voilà, c'est mon autre logo. On va poser gentiment, que rien ne tombe. Et bien sûr, ici, vous voyez sur le côté, j'ai fait l'agrandissement, hein. Ça sera pour l'exposition avec du coup Death Mask. Vraiment sans retouche, vraiment avec une photographie à moitié dans le noir. Voilà, donc du coup ça fait ressortir l'armure dorée. Tout ça fait que aujourd'hui j'en suis très fier. J'en suis tellement fier, c'est que ma femme m'autorise à les exposer dans la maison. Donc c'est pour vous dire que je suis vraiment très fier. Ou alors elle est très amoureuse, c'est possible aussi. Je vais vous montrer ça. C'est ce que j'ai en convention en fait pour montrer mes photos, hein, du coup. Et du coup, vous avez ici toutes les photos, du coup. Hein. Alors, je suis en train de les faire au fur et à mesure. Toutes les photos qui existent. Je les imprime au fur et à mesure pour avoir en fait un book complet. Voilà. Ma première photo, c'est elle. C'est la toute première. Mew. Du papillon, et lui il va falloir que je le sorte à un moment donné,
en bonne qualité, mais il faut que je retrouve la qualité. Ici, vous avez voilà tout. Ici, vous avez du Dragon Ball. Avec la séance de Broly, hein, qui est très connue. Et ici, nous avons mes dernières créations. Les créations sur Hokuto no Ken. Où je vais faire une petite exposition dessus. Voilà. L'exposition est prête. Et normalement, en juin, j'ai une expo dans une boutique. Voilà, du Naruto, hein. Hop, celle-ci avec Zabuza, personne que j'aime bien. Alors, je fais toujours des photos de personnages que j'apprécie. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, Davy. Oui, mais non. Je pourrais faire des photos de figurines qui sont belles, mais moi, il faut que je photographie un sujet que j'aime. Et, pour finir, on a ici l'étoile du shonen. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se caler sur la table et on va regarder ensemble un peu l'intérieur pour que je puisse vous présenter ça de manière convenable. Et voilà les amis, donc du coup ça c'est les 3 books. Alors j'en avais un 4e hein, que j'ai jamais pu retrouver. J'ai un collègue sur Facebook là qui me l'a retrouvé, qui me l'avait pris à l'époque. Et donc voilà, donc ça c'est le tout premier bouquin, donc on va le mettre sur le côté. Ça c'est le 2e. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, hein, vous voyez il y a du Dragon Ball. Et du Senseiya. Et ensuite, bien sûr, on a les étoiles du shonen. J'essaie de ne pas vous parler trop fort parce que je suis très proche de la caméra. Et dedans, bien sûr, vous avez mes clichés. Notamment ce shooting de Pégase de Dragon Ball. Vous avez quelques clichés qui sont très sympas. Et bien sûr, nous avons bien sûr du Dragon Ball ici, mais on a aussi du Dai, du Naruto. Voilà les amis. Et maintenant, on va un peu regarder les tableaux. Ce fameux tableau de Death Mask qu'on retrouve ici en tant que logo et mascotte hein, de Midgard Photo. Ici, c'est un test, hein, donc regardez pas la pause. Je suis en train de tester, voir comment je pourrais faire pour mettre en avant une figurine en même temps qu'une photo. Ici, on a Moses. Ah, tous ces clichés, vous pouvez le retrouver hein, dans les étoiles du shonen. Aldébaran. Dai. Et Shiryu. Ouais les amis. Mon mur de parement n'a jamais été aussi beau. Hein. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo du collectionneur au toy photographeur. Rêvons plus grand. C'est le slogan d'un club parisien ça, non? Mais rêvons plus grand dans le sens où il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. J'ai aimé la photo, j'ai aimé collectionner, j'ai allié les deux. Je dis pas que je suis une star, puisque je ne le suis absolument pas. Mettons-nous tout de suite à l'aise. On va tout de suite enlever les critiques négatives et on va rester que sur du positif. J'aime ce que je fais et aujourd'hui j'en suis très fier. J'espère que vous avez aimé cette petite aventure avec moi, ces petits moments que je voulais partager avec vous. On est plus de 4600 sur la chaîne et franchement les vidéos vont continuer. Je vous prépare quelques concepts qui sont plutôt sympas, mais il fallait que je vous parle de ma passion et de comment ça a évolué. Je peux juste vous dire que vous pouvez me retrouver de sûr en vrai, donc si vous voulez voir mes photos en vrai, alors je serai plus du côté du sud bien entendu, même si je compte bouger un peu dans les prochains mois, mais on va être donc sur le château du Pontet, le château de Fargues, donc au Pontet dans le 84, c'est là où j'habite. On va y être pendant un mois et on va exposer là-bas
du coup des photos, des dessins, des figurines pendant un mois, donc ça c'est super. Et ensuite on va faire plusieurs salons. On a le S3 de chez Kyodai Aniki à Saint-Cana au mois de juin. Vous retrouverez un stand Midgard Photo et aussi mon ami Milo Edenhardt, mais aussi surtout les Chevaliers d'Athéna, puisqu'on expose là-bas. Donc si vous voulez nous voir, on y sera. Et ensuite, voilà, quelques salons qui vont s'ajouter au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller voir mon site internet ainsi que tous mes réseaux. Je vous mets tout, je vous mets la liste aussi, comment dire, le lien de la politique du collectionneur, une vidéo qui me tient à cœur. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, de toute façon, à me contacter si jamais vous avez besoin de plus de précision ou si vous voulez tout simplement que je vous fasse une photo d'un personnage que vous aimez. Moi, ça me plaît beaucoup de le faire sur commande. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse. C'était Atlas Aiolos Devi. Surtout, prenez soin de vous. Et cœur sur vous.